Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo, ça va pas être vraiment du HTML ni du CSS, ça va être sur une librairie JavaScript, tout simplement. Et cette librairie, elle va te permettre de faire quoi? Elle va te permettre de faire un effet un peu comme ça, où quand tu passes la souris sur, par exemple, le carré, tu as un effet de profondeur, entre guillemets, de parallaxe un peu, où tu as l'impression que le texte sort carrément de son parent et il vient vers nous. Pareil ici, tu as l'impression que le tilt.js il ressort de son parent. Également ici sur un exemple que j'ai fait, par exemple tu as l'impression que les chiffres, quand je passe la souris dessus, ils ressortent de leurs parents, ce qui donne un effet un peu de 3D. Si tu veux, je peux même accentuer l'effet. Bon là je vais carrément l'abuser pour que tu te rendes compte. Tac. Regarde comment la carte, enfin du moins les chiffres sortent de la carte. Et quand tu passes la souris dessus, du coup, bah ça, il se produit ça. Et après, tout simplement, quand tu l'enlèves, ils redeviennent à la normale. Du coup, on va se retrouver sur notre projet. Du coup, je te laisse faire par exemple un index.html, le relier à ta feuille de style, etc. Et même avoir une image sous le coude, si t'en as, ça sera mieux, mais c'est pas grave, t'as pas besoin de ça pour l'instant. Ce que tu vas faire déjà dans un premier temps, c'est tu vas devoir relier la feuille qui contient tout le JavaScript à ton fichier, enfin du moins à ton dossier. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'enregistrer. Moi je vais prendre, je t'ai pas montré, je vais prendre le Vanilla Tilt minifié. Et d'ailleurs le lien je te le mettrai dans la description pour que tu ailles directement sur le site. Donc Vanilla Tilt, hop, je prends tout. Et même pas besoin de prendre tout, je fais directement clic droit et je fais enregistrer sous. Là, je le mets directement dans mon dossier, tu vois. Ici, vidéo, c'est mon dossier où il y a mon projet et je fais enregistrer. Nickel. Donc, quand je retourne sur VS Code, tu peux voir qu'il s'est bien mis ici. C'est tout ce qu'on voulait. Maintenant, je peux retourner sur le site. Et là, ils me disent de faire quoi? Là, c'est très simple. Ils me disent déjà de mettre, juste avant la fermeture de mon body, la balise script avec mon vanillatilt.js. Donc, mon vanillatilt.js point minifié, il est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste avant la fermeture de la balise body, mon script. Je vais supprimer la source parce qu'elle n'est pas bonne. Je vais faire un contrôle gauche espace pour afficher mon chemin. Et là, je vais prendre directement le Vanilla Tilt, tout simplement. Je vais enregistrer et c'est bon. Je peux quitter ça. Ça, on va le quitter aussi. Je vais aller sur ma feuille. Voilà, donc ça c'est par défaut, il n'y a rien. Donc maintenant on va commencer à créer quelque chose. Donc par exemple, je vais faire une div qui va s'appeler card. Et dans cette card, il va y avoir un titre H1. Et on va mettre vidéo, tout simplement. Donc là on voit rien pour l'instant, c'est normal. Je vais ajouter du style, donc je vais aller sur ma feuille de style. Et là je vais dire, hop, là je vais dire que ma card va faire en hauteur 400 pixels et en longueur 400 pixels. Elle va avoir un background color rouge et voilà, donc j'ai ma carte, c'est tout bon. Je vais même arrondir les bords, border radius 30 pixels. Oups, il y a un petit point. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais même lui mettre un display flex pour qu'on puisse centrer le texte comme il faut. Donc center et align item center, voilà, nickel. Donc maintenant ce que je vais dire, c'est que le H1, je vais lui mettre une font size de 5 EM pour qu'il soit bien gros. Font, moi je vais lui donner une fonte un peu spéciale. Je pense que tu n'auras pas cette fonte sur ton PC, mais c'est pas grave. Et je vais lui dire d'être en blanc. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la 3D. Donc déjà, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller descendre et on va prendre ça. Il y a plusieurs façons de le faire, soit tu le fais directement par la balise script, soit tu mets directement différentes datas entre guillemets dans ta balise div. Nous on va le faire comme ça, j'aime bien comme ça, on voit toutes les infos, c'est pas mal. Donc hop, tu vois, on va pouvoir voir tous les paramètres et on va pouvoir les régler, etc. Donc cette phrase tu peux la supprimer et garder ça. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu peux voir que your élément, va falloir le remplacer par ton parent qui est là, la div card. Donc on va mettre la div card, donc point card. Voilà, donc déjà tu peux voir que la 3D fonctionne. Tu peux voir que la 3D fonctionne bien. Maintenant ce qu'on va faire, je vais juste mettre ça en blanc pour que ça voit mieux. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu vois, le vidéo il sort pas encore de la card. Il sort pas de la card, du coup ce qu'on peut dire c'est que
card. Au moment où on va passer la souris sur la card, on va dire au H1 tout simplement de se transformer, donc transforme, et on va lui dire sur l'axe Z. L'axe Z, c'est l'axe qui vient vers nous. Tu vois, tu as l'axe Y, l'axe X et l'axe Z pour la profondeur, donc l'axe qui vient vers nous. Et on va dire que sur l'axe Z, eh ben, il va sortir de 50 pixels. Là, ça va pas fonctionner pour la simple et bonne raison qu'on a oublié une seule propriété, c'est aux parents, il faut lui dire transforme, style et préserve 3D. Et là, normalement, ça fonctionne. Comme tu peux voir que le vidéo, ça se voit moins bien parce que là on est sur un fond rouge et c'est juste une écriture, mais tu peux voir que le vidéo il se déplace, tu as l'impression qu'il sort de la carte. Donc tu peux voir que là c'est un peu brutal, c'est-à-dire que quand on passe la souris dessus, déjà le carré fait un mouvement d'un coup. Ce qu'on peut faire c'est augmenter la speed ici et mettre par exemple 1000 si on veut, et là tu peux voir que c'est déjà un peu mieux. Ouais, si je mets 10 000 par exemple, tu vas voir que là le carré est vraiment lent. Donc on va mettre par exemple 2500. Tac. Par contre, tu vois que le vidéo, il est vraiment brutal. C'est d'un coup il monte et d'un coup il redescend. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une transition pour le H1 de par exemple 1 seconde. Et là, tac, quand on passe la souris dessus, il sort. Si tu as envie d'accentuer l'effet où il sort, si tu veux, tu peux mettre 150. Et là, voilà, tu as vraiment l'impression qu'il sort de sa carte. Et bien sûr, tu peux mettre plusieurs éléments comme ça en perspective. Si tu as envie de mettre après, par exemple, un P avec test du texte. Donc là, tu vois, il sort pas énormément. Tu peux très bien le faire. Oups, pardon. Je vais le mettre en perspective. Donc le P, je vais lui mettre un transform translate. Tac, de par exemple 50. Et je vais lui mettre au moment où on survole la carte, tout simplement. Et là, tu peux voir que il sort, mais bien moins que la vidéo. Donc tu peux faire des effets un peu comme ça de perspective pour donner illusion à ce que tu fais, que tu as différents degrés de profondeur entre guillemets. Donc imaginons que tu mets un background qui ressort un peu, puis après tu mets des écritures qui ressortent un peu plus, etc. etc. pour vraiment donner un aspect de profondeur. Donc voilà, c'était une petite vidéo très simple sur cette librairie. Après bien sûr, si tu as envie, tu peux t'amuser avec les différentes options ici que tu as, et tu peux lui mettre plein de choses. Imaginons que tu as envie par exemple de... tu peux changer la taille, donc scale. Imaginons que je mette scale, tac, et que là je mette 1.5 et que je vais passer la souris dessus. Tac, tu peux voir que ma case grossit de 1,5 fois. 1.2, tac. 1.1, c'est un peu moins gros. Et voilà, tout simplement. Tu as plein d'effets, je te laisserai les tester si tu as envie. Tu peux même mettre les glaires, c'est quand tu passes la souris dessus, tu as l'impression que tu as un reflet blanc en arrière-plan. C'est ça, glaire, etc. etc. T'en as plein, t'en as plein. Tu peux même ici, ça t'explique comment les mettre. Et si tu n'as même pas envie de les mettre dans le script directement là, tu peux les mettre directement dans ta balise div. Imaginons que là, j'ai envie de mettre le glaire. Tac, je mets glaire ici. Et tu peux voir que ça fonctionne parfaitement. Et après, bien sûr, tu peux mettre plein de choses. Reverse style, tu peux voir que ça, quand tu passes la souris en bas, ça se creuse entre guillemets en bas, ça se penche en bas, alors que d'habitude ça monte quand tu passes en bas, etc. etc. Tu peux faire plein de choses. Full page listening, t'as vu, c'est quand tu passes la souris de partout sur la page, ça, y a l'effet qui se produit alors que tu passes pas la souris dessus. Là par exemple, j'ai juste à copier ça ici, tac, et là tu peux voir que même sans passer la souris dessus, ça fonctionne. Voilà. T'as plein d'effets, je te laisserai aller voir ça si t'as envie de t'amuser avec. Mais vraiment, c'est une bonne librairie pour donner quelque chose à ton site que les autres sites n'ont pas. Un effet un peu de 3D comme ça, un peu sympa. Donc voilà, je te laisserai aller voir ça si ça t'intéresse. Et je te mettrai le lien de la librairie dans la description. Allez, ciao!